Mon nom est Stéphane Bouchard, je suis intervenant père aidant au sein de l'Aumônerie communautaire de Québec. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les locaux de la soupe populaire de la célèbre maison Mère Mallet, fondée par Mère Marcelle-Marie Mallet en 1849. Et c'est une grande joie pour moi de participer à ce témoignage pour vous faire découvrir qu'est-ce que l'aumônerie et qu'est-ce que le travail d'un père aidant. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'Aumônerie communautaire de Québec? Elle a été fondée en 2000 et la mission particulière de l'aumônerie est d'accompagner les personnes judiciarisées de juridictions provinciales et fédérales et de les aider à leur réintégration socio-communautaire après leur sortie de prison. Et qu'est-ce que le travail d'un père aidant? Eh bien, un père aidant, c'est une personne qui a vécu l'expérience du rétablissement. Il y en existe une pluralité de pères aidants, que ce soit en santé mentale, physique, sociale, etc. Et moi, dans mon cas, dans ma spécificité, c'est l'accompagnement des personnes judiciarisées, car j'ai fait aussi du pénitencier. Et à la suite de cette expérience, j'ai senti que ma mission était de me vouer à ces personnes-là, qui sont grandement démunies à leur sortie de prison et qui ont besoin d'un support humain, psychologique et spirituel et matériel afin de repartir sur de bons pieds. J'ai choisi l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 35 à 40. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Et le roi leur répondra, En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, comme vous avez pu le constater, cet évangile me rejoint au plus grand point dans mon quotidien d'intervenant père aidant, car ce sont des personnes démunies qui viennent à ma rencontre. Ce sont des personnes démunies qui m'appellent pour une rencontre d'entraide. Et ce qui me motive dans cette page d'Évangile, c'est toute la question de l'empathie, de l'amour, du dévouement, du souci pour son prochain. Et Dieu sait que depuis que la pandémie est passée, plusieurs personnes souffrent encore là, des conséquences de cette terrible maladie. Et dans mon rôle de père aidant et surtout dans mon rôle de laïc consacré de petit frère de la Croix, dont ma devise et mon apostolat doit être celui de la bonté, je m'efforce au quotidien d'incarner les valeurs que cet évangile m'inspire. Maintenant, je me dois de rendre aux autres ce que j'ai reçu. Et c'est dans cet évangile-là et dans ma propre expérience que j'ai trouvé la source qui me motivait pour aller plus loin au service des personnes judiciarisées. Ce qui m'inspire, les grandes valeurs dans l'Évangile, qui m'inspire dans cette page, c'est l'empathie, l'amour, le souci du prochain, le dévouement. Et si quelqu'un se présenterait devant moi aujourd'hui, puis il me dirait, ben Stéphane, j'ai mal à l'âme, j'ai plus d'espoir. Bon,
qu'est-ce que tu ferais? Puis même peut-être qu'il menacerait de se suicider. Eh bien, j'y parlerais tout en douceur de ce que je vis, de ce que j'ai vécu et de qu'est-ce qui me motive pour poursuivre ma mission. Je rentre au travail et je me dis, j'ai un job à faire. Puis c'est de redonner l'espérance, c'est redonner de l'espoir aux personnes. Puis tu es capable, là, puis tu as vécu une chose très difficile, une épreuve très difficile. Il y a des personnes devant toi qui vivent des situations très difficiles, cette situation-là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu d'aide. Peut-être qu'ils ont été rejetés par leur famille. Il y en a qui ont été rejetés, d'autres ont été appuyés. Moi, j'ai été chanceux, j'ai été appuyé. Alors, pour moi, c'est une façon de redonner au prochain. Je vous laisse sur une question à réfléchir. Comment puis-je être un porteur d'espérance auprès des gens démunis, auprès des plus pauvres qui se présentent à nous, qui se présentent à toi? C'est peut-être pas facile, c'est un défi quotidien. Mais sache que si tu donnes un sourire à quelqu'un, que ce soit une piécette que tu donnes dans la rue, soit qu'il s'assoit avec toi, prend un café, puis vous discutez de tout et de rien, peut-être que le chemin entre la tête et le cœur, qui est le plus long, eh bien, il va se faire plus facilement pour des plus belles confidences. Alors, c'est le défi que je vous lance en cette belle année 2023 et je vous dis à la prochaine.